La route du lait grenadine. Une histoire d'Alex Cousseau, illustrée par Charles Dutertre. La course va bientôt commencer. Cette année, ils sont une petite dizaine à participer. On les entend arriver de loin. Les branches bruissent, les feuilles frémissent, réveillant les profondeurs de la forêt. Ils viennent de partout, à poil ou à plumes, en pyjama, en coquille ou à bretelles, en complet veston ou en costume d'écaille. Les voilà tous avec leur drôle de machine sur la ligne de départ. Les frères Gluck aux commandes de leur grue Longue-Vue. Anastase Pépin et son cousin Straube, prêts à dérouler les rails mous de Spooky, son train fantôme. Marcel Touc, aussi grand que Pétard Mouillé, la plus petite fusée du monde. Lolof le Gros, déjà installé dans sa baignoire bateau. Jules d'Espinasse, son équipage de joyeux mousses et l'araignée Kerstine, au pied du paquebot à hélice, la grande Baragagne, grand favori cette année. Rhubarbe Noire, qui vient de terminer les derniers réglages de sa toupie foreuse. Héliogabaloum, prêt à décoller avec Oxygala 3, son avion en peau de yaourt. Muriel Crapoussin, au volant du tracteur de son grand-père. Firmine et Basile Edredon, deux cyclistes pour un seul vélo et une roulotte escargot, l'Home Sweet Home. Kria Kotnoy, assisté de Furzel, 138 nuits à eux deux pour coudre l'impressionnante montgolfière de la mort. Sans oublier Antoine Personnage qui, malgré son plâtre, a décidé de tenter l'aventure à pied. C'est ici que tout démarre, près de l'arbre château. Chaque année, après la 13e pluie, tout le monde se rassemble. Le rendez-vous a lieu en fin d'après-midi avant que le soleil ne se couche. L'arbre château pousse plus haut que les autres. Il abrite des colonies d'insectes. Perchés au sommet, 3 chauves-souris s'apprêtent à donner le signal avec leurs trompettes. 9, 8, 7. Tout le monde retient son souffle. 6, 5, 4. Sur la ligne de départ, les concurrents se préparent. 3, 2, 1. 0. C'est parti. Et déjà un sérieux problème pour le grand favori. Impossible de faire avancer la grande Garabagne, beaucoup trop lourde et volumineuse. Jules d'Espinasse est contraint d'embarquer dans la chaloupe de sauvetage. Besoin d'aide, se moque Lolof le Gros en batifolant dans son bain. À ses côtés, Héliogabaloum ne parvient pas à décoller. Les ailes d'Oxygala 3 restent bloquées. C'est un départ un peu confus. Alain G, journaliste à la Gazette des Sous-Bois, peigne à tout enregistrer. Ça bouge dans tous les sens. Rhubarbe Noire creuse sous la surface de la terre, tandis que Pétard Mouillé, avec sa puissance de feu, disparaît dans les airs. « Soigne ta trajectoire !» ricane Furzel en le voyant filer tout droit vers la lune. Hélas, l'assistant de Kria Kotnoy a parlé trop vite. La montgolfière de la mort se retrouve coincée entre les branches de l'arbre château. Anastase Pépin ne va pas plus loin. Stoppée net par ses rails mous qui s'emmêlent dans les roues de son train fantôme. Il semble que Muriel Crapoussin, elle aussi, des difficultés pour contrôler son engin. Le tracteur de son grand-père se dirige dangereusement vers la route la plus proche. « Reviens, Muriel !» hurlent les spectateurs. « Reviens !» Trop tard. Les équipages se réunissent pour continuer la course vaille que vaille. La montgolfière de la mort et le train fantôme devient un nouvel engin bricolé à la va-vite. Une sorte de montgolfière fantôme ou de train de la mort. Ces deux capitaines espèrent rattraper leur retard. « Et si on prenait le raccourci par les marais ?» propose Anastase Pépin. « Pour s'enliser ?» répond Kria Kotnoy. « Pas question, on fonce derrière les autres. » Pendant ce temps-là, Antoine Personnage se perd dans l'épaisseur des sous-bois. Il a oublié sa boussole.
il a oublié ses béquilles. Antoine Perce-Neige oublie toujours tout. Il ne sait déjà plus pourquoi il est là. Une course? Quelle course? 1 kilomètre plus tard, nouvel accident. Firmine et Basile Édredon n'ont pas pu éviter l'obstacle. Une bouse énorme en plein milieu du chemin. C'est du cheval? Demande Firmine. Trop mou, répond Basile en étudiant un échantillon. Plutôt du loup. L'odeur est trop forte pour que ce soit du loup, les informe une mouche. Je pense plutôt à de l'homme. Sans doute le petit chaperon rouge ou un cueilleur de champignons. Et c'est reparti. Oxygala 3 ne décolle toujours pas, mais son pilote, Helioga Balum, prouve sa générosité en tractant Firmine et Basile. Revenus de nulle part, Muriel Crapoussin en profite pour prendre place à bord d'Homme Sweet Home. La roulotte escargot est plus lente, mais bien plus confortable que le tracteur de son grand-père. La grue longue vue accélère. Les frères Gluck sont troisièmes, en bonne position pour observer l'avant de la course. Loin devant, ils aperçoivent deux concurrents au coude à coude. Jules Despinasse et Lolof le Gros semblent filer vers la victoire. Mais la route est encore longue. Le moindre caillou peut tout remettre en question. Une simple racine en travers du chemin, une barrière de ronces, un buisson d'orties, la chute d'une pomme de pin ou l'attaque d'un troupeau de sangliers, et le premier se retrouvera dernier. Qui va gagner? S'interrogent les spectateurs. Les paris sont lancés. Dans sa chaloupe de sauvetage, Jules Despinasse jubile. En quelques coups de patte, l'araignée Kerstine tisse sa toile. Lolof le Gros est pris au piège. Il exprime sa colère en multipliant les injures. Chauffard! Naufrageur des forêts! Pignouf à roulette! Lépidoptère en slip! Hélas, Jules Despinasse se retrouve englué à son tour entre les fils de soie. La chaloupe de la grande Baragagne et la baignoire bateau sont immobilisés. Leurs deux capitaines ressemblent à des chrysalides suspendus dans le vide. On entend déjà vrombir des moteurs. Les autres concurrents se rapprochent. La nuit va bientôt tomber et rien n'est joué. Bien malin celui qui peut dire lequel d'entre tous franchira en premier la ligne d'arrivée. Au milieu de la nuit, Antoine Perce-Neige est toujours perdu. Il fouille dans sa mémoire. Plus le temps passe, plus il oublie. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi est-il sorti de chez lui? Il se souvient vaguement d'une suite de mots. La route du lait grenadine. S'agit-il d'une course? Ou du titre d'un livre qu'il aurait lu? Je n'ai jamais aimé le lait grenadine, se dit-il. Je préfère le sirop de sureau, le miel de pissenlit ou le jus de betterave. Antoine Perce-Neige commence à avoir soif. Tout s'obscurcit autour de lui. Les oiseaux ont cessé de chanter. Il n'a plus aucun repère, et le voilà gagné par le froid, la faim et la soif. Plus loin, les moteurs rugissent. Les lanternes et les bougies s'agitent dans la pénombre. Pas de répit, la course continue. Mais les concurrents s'arrangent pour avancer groupés, parce que la nuit les effraie tous un peu. La nuit est un gros ventre qui les avale et les digère. Et dans ce ventre, ils sont chacun comme une balle qui rebondit, pressés de trouver la sortie. La traversée de la nuit est sans doute l'épreuve la plus longue et la plus redoutable de la course. En fin de nuit, Antoine Perce-Neige a les pieds mouillés. La rosée, se dit-il, curieux phénomène. C'est comme si la terre transpirait un peu avant l'aube, et que toute cette transpiration formait des guirlandes de perles invisibles sur les tiges, les feuilles et les fleurs. Par réflexe, Antoine ouvre son parapluie. « C'est idiot, se dit-il en rigolant de son geste. La rosée ne tombe pas du ciel, pas plus que la grenadine. » Et pourtant, un parapluie peut aussi protéger de la rosée. La preuve, en s'engouffrant dedans, le vent le fait décoller. Antoine Perce-Neige s'envole malgré lui. Au même instant, il entend une formidable explosion. Bradaboum! Scratch! Zboing! Sprouch! Pouf! Zbaf!
Qui aurait cru qu'il y avait autant de bazar dans tous nos engins réunis se demande Jules d'Espinasse. Autant d'écrous, précise Anastase Pépin. Autant de ressorts et de boulons. Et de câbles, et de poulies et de tuyaux, ajoute le cousin Strobe. Sans compter tous les autres bidules. À qui sont ces chaussettes s'étonne, cria Gutnoy. Chut, fait Muriel Crapoussin. Au lieu de faire l'inventaire des pièces détachées, on ferait mieux de s'interroger sur les causes de cet accident. Lolof le Gros semble avoir trouvé quelque chose. L'obstacle ayant provoqué l'explosion se trouve là, devant eux. C'est une concurrente qui ressurgit à leurs pieds, juste après les sous-bois, et au moment où apparaissent les premières lueurs du jour, Rhubarbe Noire et sa toupie foreuse sortent de la terre. La taupe, commente Lolof, on l'avait complètement oublié. Il n'y a pas qu'elle qu'on a oublié, hurle Héliogalom. Tous aux abris! Revoici Marcel Touque et Pétard Mouillé. Tous aux abris, tous aux abris. Facile à dire, râle Basile Édredon en rampant aussi vite qu'il peut. Cette fois, fait remarquer Firmine, j'ai l'impression qu'on est au complet. Pas du tout, lui répond Muriel Crapoussin. Il en manque encore un. Lequel? Lequel? Cherche à deviner Frustel. C'est alors que surgit Antoine Perce-Neige, accroché à son parapluie. Au gré du vent, flottant dans les airs comme une graine échappée d'une fleur des sous-bois. Et en doublant tout le monde, la mémoire lui revient petit à petit. La route du lait Grenadine est une course. Une course à laquelle il participe et dont il est en train de prendre la tête. Mais ce qu'il ne parvient pas à se rappeler, c'est où se trouve exactement la ligne d'arrivée. Le désert blanc, annonce Muriel Crapoussin. La ligne d'arrivée se trouve là, quelque part. Dans ce grand désert au sable si blanc qu'on dirait un océan de lait. Et tous s'installent au bord de cet océan pour assister à la victoire finale. La ligne d'arrivée n'est autre que la ligne d'horizon. Et cette année encore, c'est le soleil qui l'a franchi le premier en se levant. Impossible de rivaliser, le soleil est trop fort. Le voilà déjà qui commence à rosir le ciel de son rouge grenadine. C'est pas fini, grogne Jules d'Espinasse. Selon les règles, la course ne se termine que lorsque le vainqueur a complètement franchi la ligne d'arrivée. Ce qui n'est pas encore le cas. En sprintant, on a peut-être nos chances. Peut-être, approuve Lolof le Gros. Mais sans nos engins, c'est moins rigolo. Au fait, se demande Rhubarbe Noire, où est passé mon assistant lombric ?